Imaginez que votre cœur est un héros invisible qui travaille sans relâche pour vous maintenir en mouvement. Chaque jour, il lutte pour que vous puissiez courir, jouer et vivre pleinement votre vie. Mais que diriez-vous s'il existe un ennemi silencieux, qui ne fait pas de bruit et ne montre pas de signes évidents, mais qui cherche à affaiblir ce héros? Cet ennemi, c'est l'attaque cardiaque silencieuse. Saviez-vous qu'il existe des signes subtils, souvent ignorés, qui peuvent indiquer que cet ennemi approche? Beaucoup de gens ne s'en rendent jamais compte avant qu'il ne soit trop tard. Ces signes sont comme de petits indices qui, s'ils ne sont pas remarqués, peuvent conduire à de gros problèmes. C'est comme une alarme qui sonne doucement, presque comme un murmure, que personne n'entend à cause du bruit quotidien. À ce moment, je vais vous montrer les 6 signes secrets qui pourraient bien se cacher sous votre nez. Ce sont de petits appels à l'aide que votre corps lance, même si vous ne les percevez pas. En les reconnaissant, vous pouvez aider votre héros invisible à continuer à se battre et à vous protéger. Alors, soyez vigilants et apprenez à identifier ces signes avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant, assurez-vous d'être abonné à cette chaîne, car vous pourriez ne pas pouvoir retrouver cette vidéo plus tard. Sur cette chaîne, vous aurez toujours accès à des contenus importants et des conseils pour améliorer votre santé. Imaginez que vous êtes à une réunion avec des amis et de la famille. Tout est parfait, rire, musique et conversations animées. Soudain, vous vous sentez fatigué, épuisé, mais vous ne dites rien. Peu après, vous vous retirez discrètement dans un coin plus calme de la maison. Personne n'imagine que cette scène pourrait être le prélude à une attaque cardiaque silencieuse, un événement qui survient sans les signes dramatiques habituellement associés à une crise cardiaque. Saviez-vous que entre 20% et 45% des crises cardiaques surviennent sans signes évidents? Oui, c'est vrai. L'image classique d'une crise cardiaque avec quelqu'un se tenant désespérément la poitrine, luttant pour respirer et s'évanouissant est plus courante au cinéma que dans la réalité. Dans la vie réelle, beaucoup de crises cardiaques ne sont pas si évidentes. Elles se manifestent de manière beaucoup plus subtile, presque furtive. Ces attaques cardiaques silencieuses, ou infarctus silencieux, sont insidieuses car leurs symptômes sont si discrets qu'ils passent souvent inaperçus. Imaginez que votre cœur essaie de donner des signes d'alerte, mais le volume est bas et le message est flou. Vous pourriez ressentir une légère pression dans la poitrine, une sensation de fatigue inhabituelle ou une légère douleur au dos que vous attribuez au stress quotidien. Ces symptômes sont si subtils que beaucoup de personnes ne reconnaissent pas qu'elles font face à un problème sérieux. Malgré l'absence de signes dramatiques, le corps donne souvent quelques indices avant qu'une attaque cardiaque silencieuse ne se produise. Ces signes peuvent être mineurs, mais ils sont précieux. Je vais vous montrer tout à quoi vous devez être attentif. Connaître ces signes peut être crucial pour identifier un problème avant qu'il ne devienne une urgence. La vérité est que les infarctus silencieux sont un avertissement pour nous tous. L'infarctus est l'une des principales causes de décès dans le monde et reconnaître les signes, même les plus discrets, peut sauver des vies. Donc, approfondissons nos connaissances sur ce qu'est un infarctus silencieux et les 6 signes que vous devez observer pour maintenir votre santé. Comprendre ce qui se passe avec votre cœur peut être la clé pour éviter des surprises indésirables et assurer une vie longue et saine pour vous et vos proches. Et vous, étiez-vous déjà conscient de ces informations? Il est très important de le savoir pour se prévenir. Avez-vous déjà vécu cela, ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a vécu? Partagez cette histoire dans les commentaires. Un infarctus silencieux est-il différent d'un infarctus classique? Eh bien, les deux sont assez similaires, mais les symptômes, ou leur absence, font la différence. Le cœur est un muscle qui a besoin de sang riche en oxygène et en nutriments pour fonctionner correctement, c'est-à-dire pour pomper le sang dans tout le corps. Lors d'un infarctus, il y a une obstruction du flux sanguin dans l'une des artères coronaires qui alimente le cœur. La principale cause est la formation de plaques de graisse à l'intérieur des artères, appelée athérosclérose. Lorsque cette plaque de graisse se rompt, à cause du stress, du froid, de l'exercice physique intense ou d'un effort excessif, les plaquettes sanguines tentent de stopper la rupture en formant un caillot. Comme cela se produit à l'intérieur d'une artère, qui est comme un tuyau, le caillot grossit et bloque partiellement tout complètement l'artère, provoquant un infarctus. Pour simplifier, imaginez que le cœur est une pompe et les artères sont des tuyaux transportant le sang dans le corps. Si ces tuyaux se bouchent avec de la graisse, le sang ne peut pas circuler correctement. Lorsque la graisse se détache et forme un caillot, celui-ci obstrue davantage le tuyau, arrêtant le flux sanguin et provoquant l'infarctus. Pensons au cœur comme à une usine qui a besoin d'énergie pour fonctionner.
Cette énergie vient du sang, qui transporte de l'oxygène et des nutriments. Lorsque le sang n'atteint pas le cœur, il commence à rencontrer des problèmes et les cellules commencent à mourir rapidement. Imaginez qu'une route principale est bloquée. Si c'est une route importante comme l'artère coronaire gauche ou descendante antérieure, qui sont des zones très critiques du cœur, le problème est plus grave. Si c'est une route moins importante ou à une extrémité, l'impact sera moindre. La gravité du problème dépend de l'emplacement du blocage. Un autre point crucial est la rapidité avec laquelle la personne cherche de l'aide. Si elle arrive rapidement à l'hôpital, les dommages peuvent être moindres. En revanche, si elle tarde, le cœur peut subir davantage de dégâts. Le grand danger d'un infarctus silencieux est que la personne ne ressente pas ou ressente peu de symptômes. Elle ne se rend donc pas compte qu'elle a un problème sérieux. Pourquoi est-ce problématique? Parce que sans le savoir, la personne ne se rend pas à l'hôpital et ne reçoit pas le traitement nécessaire. Cela peut entraîner des dommages cardiaques plus importants. Maintenant, quels sont les symptômes d'un infarctus classique? Moins de 5% des personnes sont capables d'identifier ces symptômes, selon les chercheurs en cardiologie. C'est pourquoi il est important de se rappeler. Voici les 7 symptômes. Douleur dans la poitrine. Vous connaissez cette douleur dans la poitrine qui persiste après quelques minutes? Elle dure généralement plus de 5 minutes. Elle peut être intense et constante, s'atténuant parfois pour revenir ensuite. Cela ressemble à une pression, à un poids, à une constriction, voire à une sensation de brûlure. Cela survient lorsque le muscle cardiaque souffre. Imaginez une crampe douloureuse, mais causée par un muscle en train de mourir. Douleur se propageant dans le corps. En plus de la douleur dans la poitrine, la personne peut ressentir un inconfort dans d'autres parties du corps. Cela peut être une douleur ou une sensation de picotement se propageant au bras gauche, au cou, au dos, à la mâchoire, à l'estomac ou même aux deux coudes. Étourdissement et évanouissement. Le manque de sang pompé correctement peut provoquer des étourdissements et, dans les cas plus graves, même des évanouissements. Nausées et vomissements. En raison de la réponse du nerf vague, vous pouvez ressentir des nausées et même vomir. C'est une réaction du corps au stress cardiaque. Essoufflement. Lorsque le cœur souffre et ne peut pas pomper correctement le sang, vous pouvez ressentir un essoufflement et des difficultés à respirer. C'est comme si votre poitrine était lourde et que vous ne pouviez pas bien respirer. Transpiration froide et pâleur. À cause de la douleur et du malaise, votre corps libère beaucoup d'adrénaline. Cela vous fait transpirer froid, avec cette sueur collante, et peut également vous rendre pâle. C'est une réaction du corps au stress et à la douleur intense. Anxiété. Le déversement d'adrénaline peut vous rendre très anxieux, avec cette sensation que quelque chose de très mauvais est sur le point de se produire. Ce sont les 7 symptômes classiques d'une crise cardiaque. Mais qu'en est-il d'un infarctus silencieux? S'il y a des symptômes, le gros problème est qu'ils sont souvent confondus avec des problèmes de santé moins graves. Confondre un infarctus silencieux avec quelque chose de moins sérieux peut augmenter votre risque de décès par maladie coronarienne. Ces attaques sont sournoises car elles peuvent ne pas causer de douleur thoracique, de picotement ou d'essoufflement. Alors, soyons clairs, un infarctus silencieux peut être sans symptômes, avec des symptômes minimes ou avec des symptômes non reconnus. Selon l'American Heart Association, sur plus de 800 000 infarctus par an aux États-Unis, environ 170 000 sont silencieux. C'est beaucoup. Les risques d'un infarctus silencieux incluent insuffisance cardiaque. Beaucoup de personnes ne se rendent pas à l'hôpital, donc l'infarctus endommage le cœur, causant plus de dégâts. Les personnes ayant subi un infarctus silencieux ont un risque accru de 35% de développer une insuffisance cardiaque. Accident vasculaire cérébral, AVC. Le risque d'AVC augmente car le cœur peut former des caillots, se dilater ou développer une fibrillation auriculaire. Un autre infarctus. Puisque la personne n'a même pas remarqué qu'elle en avait eu un, le risque d'un autre infarctus augmente. En fait, ceux qui ont subi un infarctus silencieux sans le savoir ont 3 fois plus de risque de mourir d'une maladie coronarienne. Et pour toutes ces raisons, le risque de mort subite augmente également. Une étude de 2018 a montré que la moitié des survivants d'un infarctus silencieux étaient décédés dans les 10 ans suivant l'incident. Alors, comment pouvons-nous nous protéger? Les facteurs de risque d'un infarctus silencieux sont les mêmes que ceux d'un infarctus classique. Ils incluent tout ce qui cause l'athérosclérose, tabagism, diabetes, hypertension,
surpoids et obésité, sédentarité, manque d'exercice physique, déséquilibre du cholestérol, faible taux de HDL et élevé de LDL. Prendre soin de ces facteurs peut aider à réduire le risque. Après 55 ans, les femmes ménopausées et les hommes de plus de 45 ans courent un risque accru de crise cardiaque. Si vous avez des antécédents familiaux d'infarctus ou d'AVC, soyez particulièrement vigilants. Maintenant, parlons du diabète. Pourquoi est-il si important? Parce que le diabète attaque les nerfs du corps de manière silencieuse. À cause de cela, les personnes diabétiques peuvent ressentir des picotements aux pieds ou même perdre la sensibilité. Mais ce n'est pas seulement aux pieds, le diabète peut affecter les nerfs du cœur. Cela augmente le risque d'infarctus silencieux. La douleur qui devrait être ressentie simplement ne se manifeste pas, comme si le cœur était anesthésié. Et pourquoi la douleur est-elle importante? C'est une alarme du corps signalant qu'il y a un problème et qu'il est nécessaire de se rendre à l'hôpital. Alors, quels sont les 6 signes et symptômes d'un infarctus silencieux que nous ignorons souvent? Ils peuvent être si légers et brefs qu'ils semblent n'être qu'un inconfort mineur ou un autre problème mineur, et donc sont facilement négligés. Ne négligez pas ces signes. Maintenant, passons aux symptômes presque invisibles. Mais avant, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore mis un pouce vers le haut sur cette vidéo. C'est important pour que YouTube continue à vous proposer notre contenu et nous permette de continuer à vous aider. Alors, mettez un pouce vers le haut sur cette vidéo. Merci. Reprenons. Premier symptôme, fatigue. Imaginez la situation suivante. Vous vivez normalement votre journée, mais vous vous sentez lentement vidé d'énergie, et la fatigue va au-delà du commun, affectant vos activités quotidiennes et même votre qualité de vie. Vous pourriez simplement considérer cela comme un effet secondaire des exigences de la vie moderne, en ignorant l'alerte que votre corps envoie. Mais ce qui se cache derrière cette sensation peut être beaucoup plus sérieux. La sensation de fatigue peut facilement être attribuée au rythme effréné de la vie moderne. C'est peut-être le reflet des longues heures de travail, des engagements incessants ou même des nuits mal dormies qui font désormais partie de votre quotidien. Dans certains cas, la fatigue peut simplement être un signe que vous vieillissez et que votre corps a besoin de plus de repos. Cependant, il est crucial de prêter attention à ce que votre corps essaie de communiquer, surtout si vous êtes une femme qui considère souvent la fatigue comme quelque chose de banal, comme une simple virose passagère. Si vous avez des facteurs de risque, peut-être des antécédents familiaux de maladies cardiaques, un mode de vie sédentaire, de l'hypertension, ou si vous êtes une femme qui reporte souvent les visites médicales, la fatigue peut être un signe précurseur d'une condition cardiaque grave. Croyez-le ou non, votre corps pourrait essayer de vous dire quelque chose d'important. Ne vous laissez pas aller à penser que la fatigue est simplement une partie inévitable de la vie. Si la fatigue persiste, ne négligez pas les signes. Consultez immédiatement un professionnel de la santé, rendez-vous aux urgences et demandez un électrocardiogramme et des examens des enzymes cardiaques. Cette démarche simple peut non seulement confirmer la santé de votre cœur, mais aussi être cruciale pour identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. Votre vie peut dépendre de cette décision. Deuxième symptôme, léger inconfort dans la poitrine. Lorsque nous pensons à un infarctus, l'image qui nous vient généralement à l'esprit est celle d'une douleur intense et écrasante, quelque chose qui paralyse et laisse une marque indélébile. Cependant, ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que le début d'un infarctus peut être beaucoup plus subtil et trompeur. Imaginez un matin tranquille, avec le soleil filtrant à travers les fenêtres et la routine quotidienne commençant comme n'importe quel autre jour. Soudain, vous commencez à ressentir une sensation étrange au centre de la poitrine. Ce n'est pas une douleur aiguë ni une pression écrasante, mais un léger inconfort, comme si quelque chose appuyait doucement mais persistamment. Parfois, cette sensation peut être décrite comme un poids, ou même comme si quelque chose de légèrement irritant était à l'intérieur de la poitrine. Pour beaucoup, cela peut sembler banal, facilement confondu avec des gaz, des brûlures d'estomac ou un reflux. C'est une sensation que vous pourriez essayer d'ignorer, en pensant qu'elle disparaîtra bientôt. Peut-être pensez-vous que c'est simplement une légère gêne, une conséquence du repas que vous venez de manger ou du stress quotidien. Cependant, ce léger inconfort peut être le signe de quelque chose de beaucoup plus grave. L'histoire d'Anna illustre bien cette situation. Un matin, elle s'est réveillée en ressentant un léger inconfort dans la poitrine, quelque chose qu'elle a décrit comme une légère pression qui venait et repartait. Anna n'y a pas prêté beaucoup d'attention, pensant que cela pourrait être le résultat d'un repas lourd la veille au soir. Cependant, l'inconfort a persisté,
et bien qu'il n'ait pas été insupportable, il était présent. Son intuition, une petite voix intérieure, l'a alerté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle a donc décidé de consulter un médecin aux urgences. Ce qui semblait être une simple indigestion s'est révélé être le début d'un infarctus. Le message ici est clair. Ne sous-estimez jamais l'importance d'un léger inconfort dans la poitrine, même s'il est léger. Lorsque quelque chose dans votre corps semble anormal, il vaut toujours mieux être prudent. Consultez un professionnel de la santé pour une évaluation appropriée. Votre cœur pourrait vous envoyer un signal silencieux, et en répondant à ce signal, vous pourriez sauver votre propre vie. Troisième symptôme, transpiration. Si vous commencez à transpirer abondamment sans être dans un environnement chaud ou sans faire d'exercice, quelque chose ne va pas. Cela peut être un signe d'un infarctus silencieux. Surtout si vous êtes diabétique, dirigez-vous vers les urgences. Quatrième symptôme, essoufflement. Si soudainement vous avez l'impression d'avoir couru un marathon juste en montant quelques marches, cela peut être un signe que votre cœur ne parvient pas à pomper le sang correctement. Dans le cas d'un infarctus silencieux, cet essoufflement peut survenir sans douleur thoracique, ce qui est assez courant, surtout chez les femmes. C'est ce qu'on appelle l'essoufflement disproportionné à l'effort. Soyez vigilants, car vous pouvez également ressentir des étourdissements, des vertiges ou même perdre connaissance. Cinquième symptôme, nausées. Si vous ressentez des nausées, vous pourriez penser que ce n'est qu'une indigestion, une infection virale ou même un simple rhume. Cependant, si vous transpirez froid, ressentez un inconfort thoracique ou êtes très fatigué, ces nausées peuvent être un signe d'un infarctus. Sixième symptôme, inconfort dans d'autres parties du corps. Au lieu de la douleur intense et forte associée à un infarctus, il peut y avoir un inconfort plus léger dans des endroits comme la mâchoire, l'estomac, le cou, ou une sensation de pression dans le dos. Imaginez comme si une corde serrait autour. Si vous ressentez cela, soyez vigilant. Ne négligez pas ces 6 signes et symptômes et consultez immédiatement un professionnel de la santé. Le plus souvent, les patients lors de consultations de routine, lorsqu'ils passent un électrocardiogramme, sont surpris de découvrir qu'ils ont eu un infarctus, pensant que le médecin plaisantait. Mais en réalité, l'infarctus est là, sur l'examen. Lorsque l'électrocardiogramme montre une zone de cicatrice ou de fibrose dans le cœur, cela signifie que cette partie a déjà subi des dommages et qu'il n'y a pas beaucoup à faire pour les inverser. Il est crucial de découvrir la cause de l'infarctus silencieux afin de le traiter correctement. Mais l'idéal est de détecter le problème avant qu'il ne se produise ou au début de son développement. L'électrocardiogramme et les enzymes cardiaques sont très utiles dans ce diagnostic. Si vous pensez qu'il est difficile de détecter un infarctus silencieux en raison de symptômes vagues, vous avez raison. Mais il y a une bonne nouvelle. Il est possible de se protéger contre une crise cardiaque. Si vous avez déjà eu un infarctus, vous présentez un risque accru d'en subir un autre. Il est donc essentiel de consulter régulièrement un cardiologue et de prendre les médicaments prescrits. Il est inutile de croire que simplement en changeant votre mode de vie, vous pouvez vous passer de médicaments. Si vous avez eu un infarctus, un stent ou une chirurgie cardiaque, les médicaments sont essentiels. Il n'y a pas de substitut comme le chlorure de magnésium, la coenzyme Q10 ou la vitamine K2 pour ce traitement. Tout d'abord, il est rassurant de savoir que vous n'avez pas eu d'infarctus et que vous souhaitez éviter d'en avoir un à l'avenir. La bonne nouvelle est que vous pouvez réduire ce risque avec quelques changements. Voici comment. Contrôlez votre tension artérielle. Maintenez-la autour de 120/80e. C'est essentiel pour prévenir les problèmes cardiaques. Contrôlez le diabète. Si vous êtes diabétique, il est crucial de maintenir une glycémie sous contrôle. LHbA1c devrait être inférieur à 7%. Adopter une alimentation saine, bien manger est crucial. Réduire le cholestérol et les triglycérides par le régime alimentaire et l'exercice peut beaucoup aider. Si cela ne suffit pas, des médicaments sont disponibles. Faites de l'exercice régulièrement. Essayez de faire au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. C'est excellent pour le cœur. Dormez suffisamment, visez entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit. Le sommeil est vital pour la santé du cœur. Perdez du poids. Si vous êtes en surpoids ou obèse, perdre quelques kilos peut considérablement réduire le risque d'infarctus. Construisez des connexions sociales. Avoir un réseau d'amis et ne pas s'isoler est important. La solitude peut augmenter le risque d'infarctus de près de 30%. Faites des checks UPS cardiaques. Passer régulièrement des examens aide à surveiller votre santé.
Des examens plus avancés comme l'angiotomographie coronarienne peuvent être recommandés par votre cardiologue si vous avez de nombreux facteurs de risque. Ces examens montrent l'état de vos artères et peuvent être un atout précieux dans des cas spécifiques. En suivant ces conseils, vous êtes sur la bonne voie pour protéger votre cœur et mener une vie plus saine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce levé. À la prochaine vidéo.